Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur vos énergies du mois d'avril 2023. Alors, ce mois-ci, Amis Vierges, je vais utiliser un petit Lenormand et un tarot pour vos énergies générales. On regardera, comme le mois précédent, le domaine du travail, la vie relationnelle, la vie matérielle et votre vie émotionnelle. Et puis, on fera aussi les énergies amoureuses. Et là, j'ai préparé donc l'oracle coup de cœur et l'améthyste love. On fera deux catégories ce mois-ci. On regardera pour les personnes qui sont en couple ou bien qui ont tout du moins une personne en tête. Et puis, bien sûr, les vierges qui sont célibataires. Voilà, allez, on va démarrer déjà avec le petit Lenormand pour vos énergies générales. Alors, le signe de la Vierge, mars 2023, s'il vous plaît, le signe de la Vierge, mars 2023. Alors, une carte pour votre professionnel, une carte pour votre vie relationnelle, une carte pour le matériel. Et ici, on a dit qu'on allait regarder votre vie émotionnelle. Alors, on a le soleil en dos de deck. Bon, très très belle énergie, les vierges. Une énergie de réussite, de succès, d'abondance, de satisfaction, de bonheur, d'amour, de chaleur, de légèreté, de complicité. Je vous sors tous les mots-clés de l'énergie du soleil, mais c'est une superbe énergie. Éclaircissement aussi d'une situation, on y voit beaucoup plus clair. Motivation, beaucoup d'énergie, d'entrain, de motivation également. Bon, ça démarre fort pour vous les vierges. Allez, on va continuer avec le tarot. Je vais vous mettre donc une carte complémentaire pour vos énergies professionnelles. Ici, la vie relationnelle, là c'est la vie matérielle et là votre vie émotionnelle. En dos de deck, nous avons le 2 de denier. Il y a un choix à faire, une décision à prendre, des hésitations encore. Ok. Ouais, des hésitations soit par rapport à votre vie matérielle ou en ce qui concerne votre vie familiale également. Vous avez peut-être un choix à faire de ce côté-là, dans ce secteur. Ok. Alors, sur le professionnel, il y a des courriers ici. Et il y a quelque chose qui est acté. Qui est acté avec la reine d'épée, une décision qui est prise par rapport au domaine professionnel. C'est possible que vous ayez aussi des réponses. Des réponses à vos questions. Une réponse que vous attendiez. Là, ça peut être plein de choses en fait. Ça peut parler de plusieurs façons. Soit vous avez une réponse concernant une candidature. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça c'est tout à fait possible. Ça peut être aussi une réponse à une demande que vous avez fait auprès de votre direction et vous avez une réponse qui vous parvient sous forme, on va dire, officielle, puisque ce sont les écrits avec la carte de la lettre. Sinon, pour les autres, ça va nous parler de beaucoup de communication. Sur le plan professionnel ici, les épées c'est la communication, la lettre c'est la communication. Donc beaucoup d'échanges, de communication. Peut-être qu'il y aura aussi des entretiens pour décider peut-être de votre avenir. Des entretiens avec votre employeur, peut-être un entretien avec un futur employeur, ce genre de choses. Envoi de CV, refaire son CV. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de paperasse, de communication, de démarches, en tout cas qui sont assez sérieuses et avec des décisions.
Hein. À un moment donné, de toute façon, sur avril, vous allez trancher quelque chose par rapport à votre situation professionnelle. C'est possible que vous ayez deux opportunités. Ici, je reviens à notre dos de deck. Deux opportunités sur le plan professionnel et que vous ayez du coup une décision à prendre. Vous pouvez avoir deux réponses favorables à votre candidature, par exemple, ou vous pouvez avoir deux propositions de la part de votre employeur. C'est ce genre d'idée derrière. En tout cas, bon, avec l'énergie du soleil, vous saurez prendre la bonne décision, je pense, avec un esprit éclairé. Et vous allez prendre la décision, on va dire, oui, voilà, on est sur le professionnel encore. Une décision qui est la mieux pour vous et pour votre situation financière. Parce que Poisson et en dessous, on avait oui, c'était le 10 de denier. Là, il y a des décisions importantes qui engagent votre vie professionnelle, mais aussi votre vie financière. C'est positif, de toute façon. Avec la reine d'épée, en général, quand même, on y voit clair. Donc, on prend les bonnes décisions. Ok, on va regarder maintenant votre vie relationnelle. C'est un peu plus compliqué. Il y a une période... Oh ouais, c'est pas... Vous allez rester un peu dans votre tanière, ami Vierge, sur ce mois d'avril. Je pense que vous allez être beaucoup occupé sur les autres secteurs. Du coup, il y a une période où vous allez être un petit peu isolé. Mais on a l'impression que ça vient davantage de vous. Vous vous mettez en retrait. Vous avez besoin de vous retrouver face à vous-même, mais aussi parce que on dirait que avec ce 9 de bâton, on dirait que vous avez donné beaucoup d'énergie, vous avez donné peut-être beaucoup de vous-même dans vos relations ou dans une relation également. Et puis, voilà, il y a eu beaucoup d'efforts de fournis, vous avez peut-être vécu des situations difficiles avec une personne, peut-être qu'au niveau de la communication, justement, c'était pas évident ces derniers temps, qu'il y a eu des tensions, etc. Et on voit que vous avez un besoin de vous retrouver seul, en fait, sur ce mois d'avril. Vous avez besoin de reprendre des forces, en fait, de vous occuper de vous, parce que le 9 de bâton, c'est toujours quand on cherche à se protéger. On a lutté, on a beaucoup investi, on a fait beaucoup de choses. Et puis, au bout d'un moment, on a besoin de se recentrer sur soi. Et avec la carte de la tour, c'est exactement ce qu'on est en train de nous dire ici. Un besoin peut-être de faire le point aussi, par rapport à votre entourage, ou tout simplement qu'on vous fiche la paix. Il y a cette énergie-là, avec le 9 de bâton, la tour, c'est un besoin qu'on vous fiche la paix, que vous n'avez pas d'énergie à donner partout. C'est ce que je ressens, en fait. Alors, votre vie matérielle. 8 de denier, oui, vous êtes à fond concentré dessus. De toute façon, c'est bien dans votre signe, les vierges, votre sécurité, tout, vous êtes extrêmement sérieux. Vous avez besoin d'une stabilité dans votre vie, vous sentir en sécurité. Et vous travaillez pour ça. Là, on voit que vous êtes en train de travailler sur un projet qui demande du temps. Qui demande du temps, qui demande de la patience, qui demande aussi toute votre attention et qui demande une certaine persévérance. C'est-à-dire que je pense que vous travaillez sur ce projet depuis déjà un petit moment. Et on voit que vous allez devoir encore travailler dessus pendant... ça risque d'être long avant que ce projet puisse donner les résultats escomptés, en fait. C'est ce que veut dire ce 8 de denier. Mais on est sur la bonne voie. On est sur une progression qui est certes un petit peu lente, mais qui est bien là. Parce qu'on voit que vous faites des efforts constants pour ça. Donc, il peut s'agir effectivement de travailler sur votre sécurité matérielle, de mettre de l'argent de côté, vous voyez, tous les mois pour peut-être faire un achat plus tard, ce genre de choses.
Ça peut être en lien avec une personne aussi, hein, votre compagnon ou une personne de votre famille, parce que là, ici, on a une énergie masculine, alors qui peut bien sûr vous représenter, mais ça peut représenter un partenaire ici. Donc, on a peut-être un projet commun sur lequel on travaille, on fournit beaucoup d'efforts, on fait beaucoup de démarches aussi. Et on sait que ça risque d'être un petit peu long avant d'aboutir totalement, avant que ce soit complètement satisfaisant. Mais vous êtes en chemin en tout cas, hein, vous êtes sur la bonne voie. Alors, la vie émotionnelle, des hauts et des bas, ça va être un petit peu... Ouais, oh là là, 4 d'épée, beaucoup de fatigue, amis vierges, nécessité de prendre soin de vous. Vous voyez, c'est pas un hasard hein, si on avait ça ici. Ouais, de penser à vous, de vous reposer, de faire peut-être de la méditation. Parce que le 6... Alors, la carte des nuages dans le Petit Lenormand, c'est une carte qui parle de soucis mais qui sont passagers. Mais ça parle aussi d'un émotionnel qui est en dents de scie avec des sautes d'humeur. Un jour ça va, puis le lendemain, ou alors 2 heures après, on fond en larmes. C'est un petit peu ça. Donc là, il y a une petite fatigue et une petite instabilité sur le plan émotionnel. Ça peut aussi parler de votre santé physique, hein. Mais de toute façon, les deux sont liés en général. Avec le 4 d'épée, vous pouvez être particulièrement fatigué sur ce mois d'avril. Donc attention à ça, hein, à vos énergies sur le plan émotionnel. Ok. Alors maintenant, on va passer, amis vierges, à vos énergies du mois... oui, du mois d'avril, ça c'est sûr. Vos énergies amoureuses, je voulais dire. Voilà. Alors, je vais préparer les 2 tirages. On va préparer les 2 tirages. Alors, d'abord, pour les couples, ou tout du moins les personnes qui sont dans un lien. Alors, 3 cartes pour nos amis vierges en lien avec une personne. On va garder notre dos de deck. Il y a des nouvelles, de la communication. Ok, je vais préparer les célibataires aussi. Les célibataires, il y aura des sorties et des invitations. La carte vient de se retourner. Donc, des occasions de rencontre. Ou alors, quelqu'un vous demande un rendez-vous galant. C'est possible que vous ayez une proposition de ce genre. Alors, voyons voir nos célibataires, nos vierges célibataires. Voilà. Et ici, bon, on a un renouveau et un nouveau départ. Alors, on va commencer par les couples. Oula, peut-être des annonces de grossesse. Oui, c'est possible. Annonce de grossesse, annonce d'une naissance, où vous allez découvrir que vous êtes enceinte, amis vierges. Alors, si ce n'est pas dans vos projets, hein, si ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez, je dirais de faire attention. Parce que là, en fait, avec la gestation et le masque, il y a un risque, vous voyez, de grossesse non souhaitée, non programmée en tout cas. Quelque chose de caché. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc attention, hein, prenez vos précautions. Sinon, par rapport à vous, eh bien écoutez, j'ai l'impression qu'il y a un projet qui est en train de prendre forme pour vous, mais vous n'avez pas encore toutes les réponses par rapport à ce projet ou cette proposition que la personne avec qui vous êtes en lien
peut vous faire. Hein. Il peut y avoir une proposition, parce qu'on voit qu'il y a de la communication, donc on discute autour d'une idée. On discute autour d'une idée, on discute autour d'un nouveau projet, mais il nous manque certaines choses. Le masque, vous voyez, c'est toujours quand on n'a pas la vision totale de la situation ou d'une personne aussi. Je ressens pas forcément le mensonge ici, j'ai pas l'impression, quoique, il faut faire attention. Alors, mensonge, des choses qui sont pas dites. Il peut y avoir un problème de non-dit. Voilà, on va dire les choses comme ça, peut-être un problème de non-dit, mais ça vient peut-être de vous, hein, amis vierges. Il y a peut-être des idées que vous avez, des envies que vous avez, mais que vous n'osez pas exprimer à l'autre personne. Peut-être que vous avez peur de sa réaction. Ou vous-même, hein, vous avez peut-être du mal à savoir où vous en êtes aujourd'hui dans votre relation avec cette personne. Peut-être que vous doutez aussi de vos sentiments ou du développement de ceux-ci. Ou peut-être que vous doutez de l'autre personne également. Sinon, on a, comme je vous disais, vous aurez de la communication. Là, je dis ça pour les personnes qui étaient peut-être en silence radio. Vous aurez de la communication, mais par contre, s'il y a un retour de com', si vous êtes dans cette situation-là, en rupture de com', et que vous avez des nouvelles sur ce mois d'avril, attention aux intentions de l'autre. Hein. Attention aux intentions qu'il peut y avoir derrière ce retour. Alors, maintenant, nos amis vierges célibataires. Il y a une possibilité ici de créer quelque chose, de créer un lien avec une personne. On nous parle d'une possibilité de rencontre, mais on dirait que vous allez freiner des deux pieds. Qu'il y a quelque chose qui va vous mettre plutôt dans une attitude, vous allez avoir envie en fait soit de vous mettre en retrait par rapport à cette rencontre, de couper un peu, de prendre, ou alors de ralentir les choses, parce que peut-être que vous aurez la sensation que ça va trop vite. C'est possible aussi. Et vous, comme vous êtes un signe où vous avez besoin que les choses avancent vraiment sûrement, mais petit à petit, sans brûler les étapes, c'est possible que ce soit ça. Sinon, il peut y avoir pour d'autres vierges célibataires quelqu'un qui revienne au contact, qui veut renouer avec vous, qui veut se réconcilier avec vous, ou éclaircir une situation. Donc là, on peut parler effectivement du retour d'une personne du passé. Mais vous, j'ai l'impression que ça ne prend pas, vraiment. Que vous mettez des distances entre vous et cette personne. Parce que on dirait qu'avec cette personne, ce qui a pu se passer, ça a été en tout cas une relation qui a été difficile. C'est pas forcément une relation qui a été éprouvante, ou en tout cas sur la fin de la relation, c'était quelque chose de compliqué. Et on sent que vous cherchez à vous en protéger. Donc je pense qu'il y a deux messages ici. Soit c'est effectivement le début d'une relation et vous avez des réserves par rapport à cette personne. Il y a quelque chose que vous ne sentez pas aussi peut-être chez l'autre, avec cette carte de la difficulté. Ou soit c'est une personne vraiment de votre passé qui refait surface, mais là c'est pareil, pour moi vous mettez des distances, vous mettez certaines barrières. Voilà, amis vierges, pour vos énergies du mois d'avril 2023. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle période. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis, on se dit au mois prochain les amis. À très bientôt.